Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph, le 21 Menachem Av, le Tanya du jour. Donc on va rentrer dans le 6e siman de Igeret HaKodesh. Comme on l'avait dit précédemment, Igeret HaKodesh, ce sont des lettres que le Admour Azaken a écrites à ses chassidim. Il les a écrites pourquoi? Parce qu'il voulait répondre à des questions et qu'il n'avait plus la possibilité matérielle de pouvoir répondre à l'oral à chacun de ses chassidim de manière personnalisée. On avait dit aussi que Igeret HaKodesh, à la différence des autres parties du Tanya, ce sont des lettres qui ne sont pas forcément connectées les unes aux autres. On parle de différents sujets. Donc là, dans le Siman Vav, on va continuer de parler de la tzedaka, mais sur un autre angle. Le Admour Hazaken se base sur un passouk qui dit Zorea tzedakot secher emet. Celui qui va planter la tzedaka, eh bien, c'est quoi? Secher emet. Rashi nous dit qu'il n'y a pas plus grande vérité dans le monde que le fait de planter, de mettre de la tzedaka. Le Admour Hazaken propose une explication beaucoup plus littérale et qui va aller beaucoup plus en profondeur. Il nous dit Zorea tzedakot, celui qui va mettre de la tzedaka, eh bien, secher, c'est quoi sa récompense? Sa récompense, ça va être la vérité. De la même manière que quand on plante une graine, eh bien, ce qui va en résulter, la plante ou bien la fleur ou bien le fruit qui va résulter de cette graine va être en rapport avec la graine. De la même manière, puisque la tzedaka c'est émet, c'est la vérité par excellence, eh bien notre récompense, ça va être la vérité. Pour comprendre ça, le Admour Hazaken prend un autre passage qui dit Titen emet le Yaakov. Donne de la vérité à Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire de donner de la vérité à Yaakov? Par rapport à ça, il nous explique que chacun des Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, ont amené dans ce monde une mida d'Hachem, ont amené une idée d'Akadosh Baruch Hu. Ils véhiculent l'idée d'Hachem. Avram, il a véhiculé le chesed. Yitzhak, il véhicule la ira, la crainte. Et qu'est-ce que véhicule Yaakov? Eh bien, Yaakov, c'est le Emet. Et on dit, c'est quoi le Emet? C'est quoi la qualité de Emet? C'est Rachmanout, c'est d'avoir de la compassion. D'avoir de la compassion, comme on l'avait dit et expliqué plusieurs reprises. La compassion pourquoi? La compassion pour notre Neshama, pour le Nitzut Seloki. On a une étincelle divine qui est en nous, qui est extraordinaire et qui est descendue dans notre corps et plus généralement dans ce monde matériel. Eh bien, à ce moment-là, on doit avoir de la compassion pour ce Nitzut-là. Et ça, c'est ce que le Admour Hazaken va expliquer aujourd'hui. Pour comprendre ça, déjà, il explique qu'est-ce que c'est que le monde. On a expliqué auparavant que le monde, le Olam Hazeh, a été créé par le He, le Olam Haba a été créé par le Yud. Donc si on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit que même le niveau le plus haut du monde, les choses qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à comprendre, par exemple le Gan Eden, eh bien tout ça, c'est que une lettre ou une combinaison de mots d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on réfléchit à ça, on s'aperçoit que en vrai Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus haut que le monde et que même tous les mondes, que même le monde spirituel, même les mondes qu'on peut même pas accéder, tout ça, ça n'est que la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si l'on pourrait dire que on va mesurer une personne par rapport à ce qu'il dit. C'est pas possible. Une personne n'est pas mesurable par rapport à ce qu'il dit. Il y a plein d'autres dimensions chez une personne. Eh bien, à plus forte raison chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on le mesure, si l'on peut dire, la grandeur d'Hachem, on peut nous la mesurer en tant qu'être humain que par rapport à sa création. Mais sa création, c'est même pas lui-même, c'est que le fruit des mots qu'il a dit. Donc quand on arrive à prendre conscience de ça, on prend conscience que Hachem, il a mis dans ce monde lui-même, il s'est mis lui-même dans ce monde, puisqu'il nous a donné un Nitzut Seloki, il nous a donné une étincelle divine à chacun d'entre nous. Donc là, on commence à comprendre, on commence à avoir ce sentiment de compassion par rapport à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a misé dans le monde et s'est investi dans un monde qui est tellement bas, qui est tellement aucun rapport avec lui. Et à ce moment-là, ça va créer chez nous, cette idée-là de Rahmanout, de compassion vis-à-vis de notre Neshama. Donc on va pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de notre spiritualité au lieu d'être à l'écoute que malheureusement de nos besoins matériels. Et c'est ça, Titen Emet le Yaakov, ce qui va expliquer plus tard, que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de donner de la compassion à notre Neshama.